Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau débat consacré aux élections municipales après Monceau, Beaune et Cosne-sur-Loire, direction Lyon ce soir, avec les candidats en lice à Avallon en vue du second tour du scrutin. Avec nous pour ce débat, Jean-Yves Collet, bonsoir. Bonsoir. Arrivé en tête au premier tour avec 48,6% des voix, vous êtes le maire sortant d'Avallon, candidat à votre propre succession, membre de La République En Marche, mais vous avez souhaité mener une liste sans étiquette. Je précise aussi que vous êtes un ancien membre du Parti Socialiste. Sonia Patouré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de la liste arrivée en seconde position avec 35,6% des voix au premier tour. Vous êtes membre des Républicains qui soutiennent votre liste, entre autres. Vous êtes conseillère municipale et conseillère départementale. Fanny Bouvier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate pour la première fois à une élection. Vous emmenez la liste du Rassemblement national, arrivée en troisième position avec 12% des voix. C'est ça. Le quatrième de cette élection, c'est Christophe Springot, qui n'a pas pu se maintenir avec 3,9% des électeurs. Il menait la liste de Lutte ouvrière. Mesdames, Messieurs, je vous propose évidemment d'aborder cet entre-deux tours particulièrement long, fait de 15 semaines d'attente, de crise sanitaire, de confinement et aussi beaucoup de suspense parfois dans les élections à venir. Jean-Yves Collet, j'imagine que votre quotidien de maire a énormément évolué pendant cette période. Oui, écoutez, je pense que c'était inédit pour tout le monde, que ce soit au conseil départemental ou dans les mairies. On a pris cela comme un choc. Et comme toujours, quand un choc survient, il met à l'épreuve l'ensemble du système, la société, l'économie, mais aussi les services. Évidemment, les services de soins en premier lieu. Et dans un premier temps, il a fallu faire face, a priori, d'abord sur le problème sanitaire, informer, s'assurer que l'hôpital et la médecine de ville travaillent bien ensemble, mettre un lieu de consultation à disposition par l'hôpital des médecins de ville, un lieu dédié, organiser par la suite les tests, etc. Et puis assez rapidement, on s'est aperçu que comme ça durait, il fallait aussi que les services vitaux continuent de fonctionner. Le nettoyage, la voirie, la police municipale, les services sociaux. Tout ça en respectant des règles de distanciation, de non-contact en interne. Au début, il y a une forme d'incrédulité chez les gens qui disent « Oh, ça va passer ». Il faut quand même imposer les règles nouvelles. Et puis ensuite, on est passé aux phases de déconfinement progressif qui ont demandé aussi pas mal d'organisation. Dans les écoles ? Les écoles, le marché. On a petit à petit les restaurants ensuite, même si c'est eux qui ont pris en charge en premier lieu. Mais enfin, on a essayé de les aider aussi. Et puis cinéma, musée. Cinéma, c'est lundi prochain. Donc effectivement, c'est extrêmement particulier. La priorité, elle s'impose à tout le monde. Et de façon très naturelle, tout le monde a mis la campagne entre parenthèses. Du coup, voilà, la campagne s'est arrêtée pour vous ? Ah oui. Sonia Patouré, est-ce que vous avez le même regard sur cet entre-deux tours ? Est-ce qu'on était vraiment dans le souci de la crise sanitaire ? Et est-ce que vous avez, vous aussi, arrêté votre campagne ? Alors, dans un premier temps, c'est vrai que le sanitaire prend le dessus sur toutes les questions. Mais très vite, arrive derrière le volet économique. Et le volet économique, on aurait peut-être pu l'aborder avec une réouverture de marché un peu plus rapide, avec des éléments dynamiques un peu plus marqués sur Avallon. Ce qui a peut-être un petit peu manqué dans la gestion de cette crise, qui a été, ma foi, assez administrative. On l'a vu, les questionnaires pour les masques, etc., etc. On avait une gestion qui venait du dessus, qui s'appliquait sur la ville. Peut-être qu'on a manqué, je dis on, parce que tout le monde est concerné, je dis on a manqué peut-être de prise en main collective de cette crise. En tant qu'opposition, en tant que conseillère municipale d'opposition... Est-ce que vous avez été associé par le maire ? Parce que finalement, on est dans une situation inédite. Il y a un entre-deux tours, une crise sanitaire. Il y a 3 candidats, enfin 3 têtes de liste, évidemment beaucoup plus de candidats, qui sont partants pour un second tour qui n'a pas lieu. Il y a une crise sanitaire. On aurait pu imaginer que vous soyez associé. Non. Il n'y a pas eu d'association faite, en tout cas en tant que conseillère municipale. Et les autres conseillers... Voilà. Non, candidat non, et conseiller municipal non plus. Malheureusement, on le regrette. C'est vrai qu'on le fait repérer parce que dans ce genre de crise, sont toutes les dynamiques qu'il faut associer. On avait aussi des choses à apporter. Maintenant, nous ne sommes pas restés sans rien faire. Personnellement, je suis aussi conseillère départementale. 2 jours après le confinement, je sollicitais le président du département et je le mettais en garde sur un certain nombre de points en tant que département à prendre en compte. Je le sollicitais aussi pour des choses qui se sont petit à petit mises en place et accordées. Je pense notamment aux primes qui vont être versées pour les personnels qui s'occupaient, les assistantes familiales. Vous voyez, j'ai sollicité Domanis, je suis vice-présidente de Domanis. Là aussi, j'ai agi. On a mis en place des appels pour les personnes isolées.
Ces personnes ont reçu un certain nombre d'appels de la part du bailleur social. On a mis en place des étalements pour le loyer. On a mis en place tout un tas Vous ne vous êtes d'actions. pas arrêté, mais est-ce que vous faisiez quand même un peu campagne à travers ça? C'est la question que tout le monde se Il pose. est très difficile de faire campagne. Il est très difficile. En tout cas, nous n'avions que des moyens assez limités puisqu'ils se cantonnaient à l'électronique, on va dire à Internet. On ne pouvait plus, pendant une certaine période, rencontrer, en tout cas, les électeurs directement. Les habitants, c'était même difficile de les rencontrer, puisque la période de confinement évitait évidemment toutes ces rencontres. Même question à Fanny Bouvier. Cet entre-deux tours, vous avez fait campagne. La vie démocratique et citoyenne a-t-elle continué, selon vous? Oui, sur moi, ça a continué sur les réseaux sociaux, notamment avec la gestion de la crise au niveau du maire, qui a été totalement absent. Il faisait quelques vidéos sur Internet, mais il n'était pas à la proximité de la population. C'est une réalité. Vous étiez à 100 km. Non, j'étais à Avallon, j'ai passé mon confinement à Avallon, arrêtez de mentir, ça ne sert à rien. Donc, il a été totalement absent. Au niveau des masques, il s'est réveillé 46 jours après le début du confinement. C'était des masques qui devaient être réservés sur Internet. Donc, qu'en est-il des personnes âgées qui n'ont pas Internet ou pas de famille à proximité? Donc, ça pose des questions. Et en plus, c'était uniquement un masque par foyer. Qu'en est-il des autres personnes du foyer? C'est totalement faux, évidemment, comme à l'habitude avec le Rassemblement national. Non, c'est marqué sur Internet. J'ai la capture d'écran, je vous le montre à la fin. Voilà, donc Ça n'est pas un par foyer, c'était à la demande du foyer, un par personne. Non, c'était un par foyer. Non, madame. Si, c'est marqué sur Internet. Oui, c'est peut-être marqué sur Internet, mais moi, je peux vous donner la liste des masques qui ont été distribués. Ça n'était pas début, un par foyer. On demandait nous demandions au foyer le nombre de masques dont ils avaient besoin. Voilà. Non, alors, Fanny Bouvier, terminez sur votre analyse de cette période. Donc, c'était une période, donc M. Collet est resté confiné comme la plupart des habitants. Donc, au début, le marché était ouvert sans protection et ensuite, il a décidé de le fermer. Suite à ça, donc, il y a eu une réouverture quand ça semblait être en cohérence avec ce qui se passait actuellement. 3 semaines de retard. Oui. 3 semaines après les autres. Oui, d'autres marchés étaient ouverts, en tout cas, sur le département. Il y en a même qui n'ont pas fermé. Oui, il y en a qui n'ont pas fermé. Mais chacun sa responsabilité. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui veut dire Mais si vous voulez, quand on a laissé un marché ouvert, après le 14 mars, après le 15 mars, il y a eu un marché. Les conditions de déroulement, on avait pris quelques précautions de distanciation, manifestement ont inquiété beaucoup de gens, en disant c'est pas normal, etc. Le lendemain, d'ailleurs, au niveau national, on a décidé que les marchés étaient fermés, sauf dérogation. À ce moment-là, j'ai décidé de fermer le marché. Et pour que ça ait une efficacité sanitaire, il fallait qu'il y ait une durée minimum. Donc, on a décidé une suspension d'1 mois. Vous savez que le temps de contamination est de 15 jours. Donc, on a pensé qu'un mois, ça faisait 3 marchés pleins. Ça permettait de faire une sorte de vide en termes de contact. Et il a été réouvert ensuite avec des précautions encore plus grandes avec l'autorisation du préfet, sur dérogation, comme ça s'est fait ailleurs. Et il s'est déroulé depuis dans des conditions, je pense, satisfaisantes au plan sanitaire. Pour revenir encore une fois sur ce que dit Mme Patouré, qui n'est pas faux, nous n'avons pas réuni le conseil municipal. D'ailleurs, nous ne pouvions pas physiquement, on aurait pu le faire virtuellement si nous en avions eu besoin, mais comme vous le savez, nous avions voté le budget avant, ce que d'autres communes n'avaient pas pu faire, ce qui nous permettait d'avoir les moyens pour faire les achats nécessaires. En ce qui concerne les masques, ils ont été disponibles au premier jour du déconfinement. Oui, mais il fallait les distribuer avant aussi. Et ils ont été distribués en priorité aux services, aux personnes des associations qui étaient au service des plus démunis, puis ensuite, bien entendu, aux personnes les plus âgées, et enfin, sur demande, parce qu'effectivement, à l'époque déjà, certains s'en étaient confectionnés, il fallait répondre à la demande des gens et non pas inonder, pour des raisons qui auraient pu paraître d'ailleurs un peu démagogiques, de masques une population. On a distribué tranquillement, sans queue d'attente, parce que c'était réservé, ça m'était d'éviter des attroupements, des choses comme ça. Ça aurait été plus simple de les distribuer dans les boîtes aux lettres comme des maires ont fait. Mais on pouvait choisir les boîtes aux lettres, on pouvait aussi choisir, parce que nous avons beaucoup de résidences secondaires. Madame Bouvier, nous avons beaucoup de résidences secondaires. Il y a beaucoup de boîtes aux lettres derrière lesquelles il n'y a personne. Et nous avons préféré distribuer les masques à des gens qui en avaient besoin. Vous avez la liste des habitants qui habitent dans cette ville. Et donc, tous les Avallonnaises et les Avallonnais qui ont souhaité des masques en ont eu en nombre qu'ils demandaient. Et nous avons même fait, puisque c'est des masques lavables avec une durée de vie, nous avons fait une deuxième distribution pour que les gens qui souhaitaient les renouveler puissent le faire.
Est-ce que le maire sortant, dans ces moments-là, parce qu'il est en première ligne, parce qu'il s'occupe de la distribution des masques, il est aussi un petit peu en campagne ou pas du tout? Quel est votre point de vue, Sonia Patourel? On peut dire qu'il y a quand même dans ces moments-là, en tout cas, une prime au sortant, mais qui est en même temps rassurante, puisque des habitants ont besoin de voir leur maire, ont besoin de voir leur élu. Donc, il y a une prime au sortant, c'est évident, parce qu'on est en campagne, mais en même temps, ça réaffirme d'une certaine façon le rôle du maire. Maintenant, nous ne pouvons nous sentir évidemment que lésés dans une campagne comme celle-ci. Les cérémonies officielles, les cérémonies du souvenir, nous n'étions pas invités, nous n'aurions pas pu participer. Oui. Voilà. Donc ça réaffirme, je pense, le rôle du maire de façon plus globale. Maintenant, dans le cadre d'une campagne, il est certain que pour les autres candidats, ce n'est pas un avantage. Vous pensez la même chose, Fanny Bouvier? Oui, je pense la même chose. Il a été mis en valeur par rapport aux autres candidats. Il a fait notamment des vidéos à la réouverture du marché, certaines vidéos de propagande sur les gestes barrières. Voilà, donc oui, il a été en valeur par rapport aux autres et les habitants, je pense qu'ils retiennent vraiment ça. Vidéo de propagande ou rôle du maire dans une situation de crise? Après, il n'était pas obligé de faire une vidéo pour la réouverture du marché avec les gestes barrières. Enfin, c'est de la com, tout ça. Il faut bien le dire. Autrement dit, j'étais pas là, mais t'es trop là. Non, mais vous avez fait juste une vidéo. Autrement, pendant le confinement, on ne vous a pas vu. Ça, c'est clair. Ça ne mérite pas de réponse. Répondez pas. Alors, tous les jours. Moi, je sais pas, pourtant, j'étais à Vallon. À gérer des sujets que Mme Bouvier ignore complètement, manifestement. Et je peux vous dire que moi, j'ai que des merci à dire aux services, qu'ils soient d'ailleurs municipaux ou départementaux, parce qu'ils travaillent dans ces cas-là ensemble, ou à ceux de Domanis. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Je suis bien d'accord. J'ai des merci à dire aux soignants, j'ai des merci à dire à l'hôpital. J'ai aussi des merci à dire à la population, parce que Madame Bouvier... Est-ce que vous êtes allé à la rencontre de la population? Madame Bouvier, nous sommes en confinement. Il ne s'agit pas d'aller taper dans le dos des gens pour discuter. Il s'agit de leur offrir des services. Il s'agit que les rues soient propres, que les poubelles soient ramassées. Ça, c'est pas le cas, parce que j'ai reçu des messages sur Messenger comme quoi les rues étaient très sales. Madame... Mais bien sûr que si, pendant le confinement, je suis même allée au Poidieu et j'ai vu les détritus. Tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est pas excessif. C'est la réalité, monsieur Collet. Je vous propose quand même qu'on passe... c'est vrai, les aspects sanitaires sont extrêmement importants. Alors... Mais vous voulez parler d'économie, c'est ça? Mais oui, moi je voudrais parler maintenant de l'avenir. On va y venir. J'aimerais savoir, Sonia Patourel, puisque vous avez pris la parole, gardez-la donc. Est-ce que vous avez revu votre programme? Est-ce que le diagnostic de votre liste sur Avallon et ses réalités a évolué du fait de cette situation sanitaire particulière et de ce confinement qu'on a connu? Alors, avant cette situation, on avait tout de même pointé du doigt des urgences économiques existantes sur l'Avallonnais et une action économique à mettre en œuvre. Alors, vous allez me dire, c'est pas la commune, c'est la communauté de communes. Mais on sait bien que les élus municipaux vont siéger à la communauté de communes. Évidemment, on aura à parler de cette question économique. Cette crise a fait apparaître des urgences nouvelles, notamment celles liées au commerce, celles liées au maintien des petites entreprises qui vont véritablement souffrir énormément de ces 2 mois et demi de chiffre d'affaires effacés d'un seul coup, alors que les charges, elles ne s'effacent pas tout à fait, même si on a bénéficié du soutien de l'État, du soutien de diverses collectivités. Ce qu'il faut, c'est relancer une certaine consommation, une consommation locale, une consommation qui s'appuie sur nos producteurs et nos commerçants locaux. On a besoin déjà de cet appui. Et ça ne se fera pas sans les Avallonnais. Il faut que les Avallonnais jouent le jeu, prennent bien conscience que leur acte d'achat est quelque part un acte militant, si je puis dire. Les entreprises de l'Avallonnais auront besoin de leurs achats. Voilà. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, ce que j'ai proposé en communauté de communes, j'ai demandé très vite une réunion de la commission économique de la communauté de communes pour justement travailler à ce soutien apporté aux entreprises. L'émission de chèques à dépenser dans les commerces avallonnais peut être une façon d'injecter un peu d'argent dans cette économie. Ça peut être fait aussi par la commune, ça, sans passer par la communauté de communes? Non, communauté de communes, parce qu'il faut une échelle tout de même assez pertinente et qui puisse générer un certain chiffre d'affaires aussi dans les boutiques. Voilà, ça fait partie des actions qui me semblent primordiales. Fanny Bouvier, il va falloir relancer l'économie alors que peut-être déjà, par exemple, dans le cœur de ville, les commerces pouvaient avoir des difficultés par le passé. Oui, ils peuvent avoir des difficultés, donc il faut relancer tout ça. Notamment, ça peut être par la baisse des charges, notamment la CFE.
Ça peut être en incitant la population à consommer dans le commerce de proximité. Nous, ce qu'on défend au Rassemblement national, c'est ça. C'est le localisme, les produits de commerce de proximité. Et ça, vous pensez que cette crise a aidé les gens à prendre conscience de ça ? Oui, ils ont pris conscience. Après, la population avalonnaise, il y a un taux de pauvreté à Valon qui est de 22% contre 14,7% dans Lyon. Donc, ce qui est important. Donc, après, comment voulez-vous que la population puisse consommer dans les commerces de centre-ville si elle n'a pas assez d'argent pour finir les fins de mois ? Parce que les prix sont plus chers que dans les grandes surfaces, donc il y a une concurrence. Voilà, il faut lutter aussi contre la pauvreté. L'économie, c'est bien, mais la population, si elle n'a pas d'argent, ne peut pas consommer là où il faut consommer, en fait. C'est un réel souci à Avallon, et il faut inciter la population à acheter des produits locaux, ce qu'on défend au Rassemblement national. Et il faut arrêter aussi de donner le monopole à des grandes enseignes, notamment Chiver, qui fait partie du CAC 40, et qui a le monopole sur Avallon et qui paye ses salariés au SMIC. Voilà. Donc à 15 SMIC, on ne peut pas survivre à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, c'est très compliqué de pouvoir consommer local. Et Jean-Yves Collet, comment on relance une économie qui peut parfois, dans ces villes moyennes, être déjà difficile et qui, du fait de la crise, risque de souffrir encore plus ? Si vous voulez, la crise agit comme un révélateur. De toute façon, nous avions déjà engagé des actions pour favoriser la réimplantation de commerces de centre-ville, comme par exemple la librairie ou comme un restaurant, en prenant en main de l'immobilier d'entreprise. Autrement dit, en prenant les locaux à notre charge et en les sous-louant. Ce sont des choses qu'il faut bien entendu amplifier. Ce qui permet de modérer les loyers commerciaux ? Oui. Absolument, absolument. Parce que la crainte du propriétaire privé, c'est que le commerce ne dure pas. Donc, comme il a cette crainte, il met un loyer un petit peu élevé pour rentrer un peu dans ses frais et du coup, il pénalise d'une certaine façon l'efficacité de ces commerces-là. Donc ça, c'était en route. Il faut l'amplifier, bien entendu. Je pense d'ailleurs que la communauté de communes, qui a une compétence en matière d'immobilier d'entreprise, pourrait... et je pense qu'on aura à y travailler parce que ça ne va pas se régler demain, en septembre, notamment avec la communauté de communes. Je pense que ce seraient des moyens intéressants à mettre en œuvre pour abaisser les charges qui pèsent sur ces petites entreprises, alors qu'elles soient artisanales ou commerciales. Nous avions un programme FISAC qu'il faut bien entendu poursuivre. Et puis, on a eu aussi des opportunités. On a vu que les commerçants qui mettaient en place des systèmes de livraison, de collecte, de pick and collect, comme on dit en bon français, les circuits locaux ont trouvé une clientèle nouvelle à cette occasion, et il faut essayer de les aider à consolider cet attrait-là, parce qu'effectivement, la consommation locale fait partie du dynamisme commercial d'une petite ville-centre comme la nôtre, qui offre des services. Fanny Bouvier évoquait la question de la pauvreté. Oui, alors, si vous voulez, le revenu moyen dans Avallon est bas. Nous avons une population où les retraités sont assez nombreux et le niveau des retraites, notamment dans le monde rural, n'est pas très élevé. C'est vrai, mais je pense qu'il faut à la fois développer une politique de solidarité, comme par exemple notre boutique solidaire, une politique d'aide ciblée à l'énergie, des choses comme ça, pour permettre d'offrir des services bon marché, avoir des tarifs en fonction des revenus pour l'école, la cantine. Ça fait partie de l'aide au pouvoir d'achat. Le CCAS d'Avallon met 1 million tous les ans au service des plus démunis pour assurer l'ensemble de ces services. Il faut poursuivre, bien entendu. Je doute, je le dis, je doute que l'impact sur le chiffre d'affaires des commerçants d'une distribution de bons d'achat soit bien réel, parce qu'il y a de la substitution qui se fait. C'est pour ça que quand on en discutera... La substitution ? C'est-à-dire que des gens qui auraient fait les achats les feront avec le bon d'achat, mais n'en feront pas forcément un peu plus. Donc, oui, mais je plaide... Non, mais je ne vous ai pas dit que votre idée était... à rejeter en bloc. Je dis simplement qu'il faut peut-être la cibler davantage que simplement les gens en fonction du chômage partiel. Voilà, mon idée a il y a deux volets dans cette idée. La première idée, c'est en effet de cibler les personnes qui ont subi le chômage partiel. Le chômage partiel s'est mis en route. Voilà. C'est une proposition qui est complète. Mais on peut être au chômage partiel avec des niveaux de salaire relativement élevés. Tout à fait. On n'a pas autant besoin que d'autres. Tout comme on peut être au chômage partiel avec des revenus assez bas. Bien sûr. La perte de pouvoir d'achat qu'a engendré ce Covid, il va falloir la compenser. C'est une façon de la compenser et c'est une façon de mettre de l'argent dans les commerces du territoire. Les commerçants ont besoin de faire du chiffre d'affaires, les commerçants ont besoin de sortir de la TVA.
Jusque-là, ils étaient créditeurs en TVA, ils ont besoin de devenir débiteurs. Et j'espère que le mois de mai, que le mois de juin leur permettra de retrouver leur niveau initial. Là-dessus, nous sommes parfaitement d'accord. Je dis simplement qu'il faut cibler un petit peu, que cette aide sociale ne concerne pas tout le monde et que par ailleurs, la communauté de communes n'a pas cette compétence. Donc il faudra qu'on travaille quelque chose. C'est pour ça que je l'ai apporté en commission de communauté de communes. Je souhaite que cette idée soit travaillée ainsi que d'autres, puisque ce sera notre urgence. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce que cette crise a permis quand même de développer aussi. J'aimerais qu'on en aborde une autre, celle de la santé par exemple. Celle de la parce qu'on sait que nos territoires sont parfois des déserts médicaux, en tous les cas pourraient le devenir assez rapidement. Il y a la question de l'hôpital, du futur hôpital. Il y a la question des médecins libéraux et de leur implantation sur la commune ou sur le secteur de la Vallonnais. Est-ce que là-dedans, vous avez repéré durant cette crise des choses à améliorer, des choses à faire évoluer pour les années à venir si vous êtes élu maire? Sonia Patouret et Fanny Bouvier ensuite. Là encore, la crise n'a été vraiment qu'un révélateur d'une situation qui est existante sur tout le territoire, avec des manques de médecins, c'est certain, avec un hôpital qui a pu assurer quelques lits Covid en suivi et, ma foi, qui a plutôt bien travaillé avec un personnel qui s'est formé quelquefois un peu rapidement. Très dévoué et qui a fait un bon travail, qui n'a pas forcément eu tout le matériel dont il avait besoin dès le départ de la crise et, qui a un peu travaillé, on a vu, dans l'urgence, mais qui n'était pas dans l'urgence à ce moment-là. Bon, maintenant, ce que je remarque et ce que je souhaiterais... Sur vos propositions. Sur ma proposition. Il faut garder un peu de temps de parole. Sur nos propositions, évidemment, le développement de la télémédecine. On a vu arriver quand même comme une bombe ce besoin de télémédecine qui évite le rapport à l'autre. Tout ça, c'est un projet à mener en parallèle des projets départementaux de fibre optique qui arrivent dans le département dans l'année 2021-2022. Les premiers déploiements ont déjà commencé. Donc, on voit que de toute façon, cette thématique de la télémédecine est primordiale pour nos territoires. Ça veut dire qu'à Vallon, bientôt, et dans le secteur, on n'aura plus de médecins en face de soi, ou est-ce qu'on doit continuer à essayer de faire venir des médecins? Ça veut dire qu'en parallèle, on fait tout pour installer des médecins sur nos territoires à Vallonnais. Pour cela, il faut coordonner les acteurs. Aujourd'hui, beaucoup de monde travaille sur ce sujet. Il y a les RS, il y a le département, il y a le PETR, il y a évidemment les communes. On a un grand nombre d'acteurs qui, chacun, ont des politiques à coordonner. Le travail se fait déjà entre certains acteurs, mais on a encore de la coordination à faire. Le département met chaque année un budget important pour la formation de médecins et pour les inciter à venir sur le territoire. Fanny Bouvier, sur des questions de santé. Alors la désertification médicale, c'est un réel problème sur notre territoire. On voit qu'il n'y a pas de médecins. Ce serait compliqué de trouver un médecin généraliste. Ça crée du coup un réel problème. Donc moi, dans mon programme, j'avais mis la création d'une maison de santé avec des médecins salariés à 35 heures. Parce qu'on sait que maintenant, les jeunes médecins, ils n'ont pas envie de travailler 70 heures par semaine. Ils aiment bien travailler en équipe et ça permettrait aussi, s'ils ne veulent pas s'installer à la campagne, d'habiter ailleurs mais de venir travailler ici. Ils pourraient être salariés de la commune. On sait que ça existe dans certains départements. Voilà. Ce sont les départements qui salarient certains médecins. Vous voudriez le faire à l'échelon communal? Oui, voilà, tout à fait ça. Et il faut les faire revenir aussi sur le territoire. Vous qui êtes une candidate âgée de 25 ans, une jeune candidate, est-ce que les jeunes aujourd'hui, et notamment les étudiants, peut-être les étudiants en médecine, ont vraiment envie de s'installer? Les étudiants, ils n'ont pas envie d'aller s'installer dans une petite ville où il n'y a rien. Ça, c'est un réel problème, mais pourquoi pas? Après, Dijon, par exemple, ça a 1 heure de route d'Avallon. À faire tous les jours, c'est faisable. Les enseignants qui le font, parce que quand on est enseignant par rapport à médecin, il n'y a pas de manque d'enseignants dans les milieux ruraux, parce qu'on leur impose un lieu où ils doivent enseigner pendant un certain temps, et ensuite ils peuvent changer. Donc il faudrait mettre en fait au niveau national quelque chose comme ça avec les médecins, qu'on leur impose leur lieu pour une durée. Jean-Yves Collet, on imagine que dans les prochains mois et les prochaines années, ça sera une préoccupation des habitants d'Avallon comme d'ailleurs. Ça l'est déjà. On a constaté, c'est ce que disait Madame Patouret, déjà dans l'ensemble du territoire, quelques départs en retraite qui concentrent la demande médicale sur les praticiens restants. Et donc c'est vrai qu'il y a une pression de ce point de vue-là. Nous avons mis en place, au niveau de nos compétences, un certain nombre de moyens qui sont l'accueil, par exemple, de médecins à l'hôpital d'internes
qui n'était pas possible auparavant, qui est redevenu possible. Nous avons 5 internes en permanence. Ce sont des jeunes médecins qui voient la vie dans un établissement de proximité, qui peuvent être tentés de s'implanter. Nous avons 2 maisons de santé qui ont été conçues, dont l'une avec l'aide d'ailleurs du département, et qui nous permettent de fournir de bonnes conditions d'accueil. Sur le salariat, pour répondre à Mme Bouvier, c'est une question qui est absolument ouverte. D'ailleurs, il nous est déjà arrivé de proposer un salariat, soit avec l'hôpital, soit avec la collectivité. Pour l'instant, ça n'a pas trouvé de sens. Et je voudrais dire que moi, j'ai été très frappé de l'expérience de Saône-et-Loire, où le département a pris un certain nombre d'initiatives. Et si le département de l'Yonne se lance dans une organisation de cette nature, vous pouvez être certain que le territoire, comme la ville d'Avallon, seront partenaires. Parce que ça peut être effectivement une solution. Il y a une petite remarque que je voudrais faire. Une ville où il ne se passe rien, je laisse à Mme Bouvier la responsabilité de ce propos. Ça tombe bien, parce que je voulais qu'on évoque l'attractivité de la ville, qui est un problème. C'est une ville qui perd des habitants depuis de nombreuses années, depuis 40 ans, sans discontinu. Fanny Bouvier, c'est une vraie problématique. Les jeunes, on le disait pour les étudiants en médecine, mais c'est vrai pour les autres. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'installer à Avallon, cette ville où vous dites vous-même qu'il ne se passe rien, relevait Le problème, c'est que lorsqu'on part faire ses études à Dijon ou ailleurs, à Paris, etc., souvent les jeunes, ils partent mais ils ne reviennent jamais parce qu'ils ont trouvé une attractivité, un dynamique ailleurs. Et donc ça, c'est un réel problème. En fait, il faut montrer les atouts de cette ville. Qui sont... Il y en a donc. Oui, il y a les atouts au niveau de la nature, du patrimoine. Voilà, il fait bon vivre par rapport à certaines villes de la région. Il faut les attirer, il faut que ce soit une ville dynamique, attractive. Et pour ça, il faut... je pense, un maire qui soit plus jeune et qui a envie en fait de se battre pour sa ville, parce que je pense que M. Collet, la ville d'Avallon ne l'intéresse pas. Voilà. Il a d'autres préoccupations ailleurs et je pense que les Avallonnais, il n'en a rien à faire en fait. Sonia Patouret, est-ce que je crois savoir que vous pensez aussi que M. Collet a des préoccupations ailleurs, mais... Vous avez des oreilles... Sur l'attractivité d'abord, peut-être, puis on va venir aux questions politiques dans quelques secondes. Sur l'attractivité, vous avez fait le constat vous-même. C'est vrai que la ville perd des habitants. Bon, comment on fait pour que ça s'arrête ? Finalement coincé entre la Bourgogne et l'Île-de-France, quelque part. Comment on fait ? Alors, tout à l'heure, je parlais de la fibre optique pour la télémédecine. Bon, évidemment, ce n'est pas le remède à tout, mais la fibre permet quand même un certain télétravail. Et donc, pourquoi pas de regagner une attractivité sur la ville ? Le tourisme permet aussi de gagner des habitants, même temporaires. En tout cas, un certain dynamisme. Et pour le tourisme, j'aimerais tout simplement qu'on travaille un peu nos entrées de ville. Une entrée de ville la plus belle, avec une station d'épuration trop visible. Bon, je trouve ça quelque part un peu ennuyeux. Une autre entrée de ville avec un château d'eau un petit peu décrépit, c'est pareil. Je pense qu'on a beaucoup à faire. On a la chance d'avoir Vézelay. C'est sur une route départementale. Soit, mais pour le château d'eau, c'est pas nous. Nous avons la chance d'avoir Vézelay, patrimoine mondial de l'UNESCO. J'invite d'ailleurs tous ceux qui vont nous regarder ce soir à revenir à Vézelay cet été. Voilà, Vézelay donc est juste à côté d'Avallon. Avallon est une base logistique pour Vézelay. Travaillons nos entrées aussi pour, d'une certaine façon, être attractif. Jean-Yves Collet, sur cette question de l'attractivité, finalement, vous briguez un 4e mandat, mais durant les 3 premiers, vous n'avez pas réussi à enrayer cette perte de population ? Non, elle a évolué. On a connu une période où les gens du centre-ville partaient s'établir dans les communes alentours. C'était une époque d'ailleurs où le département de l'Yonne, globalement, gagnait des habitants, du fait du dynamisme du Nord en particulier. Aujourd'hui, la situation a changé. Cette évolution n'existe plus. La démographie d'Avallon centre-ville continue de s'éroder moins vite qu'il y a 15-20 ans, où là, il y avait vraiment un exode vers les communes rurales à côté. Mais le département de l'Yonne, lui, perd globalement des habitants. Donc là-dessus, si vous voulez, on n'est pas en train de gérer une sorte d'effectif pour en avoir plus que le voisin. Il faut regarder quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Il y a des forces qui ont été citées, que nous partageons: l'environnement, la qualité de vie, bien évidemment, mais il y a aussi des opportunités. Le numérique et le télétravail ont été découverts par un certain nombre de nos concitoyens d'Île-de-France pendant ce confinement. Ils pourraient venir passer 2-3 jours par semaine. Ils sont déjà venus. Ils sont déjà venus. Ils ont expérimenté d'ailleurs les capacités actuelles de très haut débit qui existent par voie hertzienne et qui seront complétées dans 2 ans, je pense, c'est à peu près ça, par la fibre. Donc nous avons déjà un Fab Lab, un tiers-lieu. Je pense que ces atouts-là doivent être cultivés. Ils font partie, avec le tourisme et les résidences secondaires, qui représentent 30% de la chalandise, du chiffre d'affaires de nos commerçants. C'est très, très important. Je pense que nous avons de beaux atouts et une animation culturelle, sportive,
avec plus de 100 associations sportives qui, je pense, pour ceux qui la découvrent, méritent d'être considérées. Il faut mener une politique de notoriété. Nous faisons des choses, nous ne le faisons pas savoir. Alors, il faut aussi une politique de notoriété pour faire savoir qu'il y a un second tour de scrutin pour le municipal le 28 juin prochain. J'espère qu'on y contribue parce qu'il y a un chiffre qui est important. C'est celui de l'abstention, 57,1% à Avallon au premier tour. C'était le 15 mars dernier. Alors, comment fait-on pour faire revenir les électeurs? Est-ce qu'il faut qu'on soit plus clair pour mieux comprendre qui vous êtes et comment vous vous situez? Ma première question, elle est pour Jean-Yves Collet. Jean-Yves Collet, je ne vois pas autour de la table de liste de gauche. Il y avait une liste au premier tour de Lutte ouvrière. Est-ce que c'est vous, la liste de gauche, l'ancien socialiste, qui êtes passé à LREM et qui, aujourd'hui, vous présentez sans étiquette, peut-être, pour garder cet électorat? La liste sans étiquette. Moi, j'assume mes choix et ils sont connus, il n'y a aucun doute là-dessus, comme mon histoire. Nous avons une liste qui est composée pour moitié à peu près de gens expérimentés dans ma liste précédente et de gens nouveaux qui partagent des valeurs de progrès et de solidarité, si vous voulez donner une étiquette globale à cette liste qui n'a pas d'étiquette politicienne au sens large, mais nous sommes dans ce camp de la social-démocratie progressiste. Ça ne gêne pas l'étiquette LREM qui mène au niveau national une politique plutôt au centre-droit, on peut dire. Dans une équipe, ce genre de choses se discute. Ça n'est pas le tête de liste qui décide de donner ou pas une étiquette. Nous sommes un groupe, nous avons débattu de ces questions, et si nous sommes engagés sur un programme, c'est parce que nous partageons cette vision et cet engagement. Sonia Patouret, vous, c'est la droite. Et c'est la droite d'André Villiers, en plus. Vous l'avez présenté tout à l'heure, d'ailleurs, comme liste LR. Bon, c'est pas tout à fait le cas. J'ai pas dit liste LR. J'ai dit que vous étiez membre des Républicains soutenus par votre parti et d'autres. Exactement. Mais c'est vrai que vous le voyez aussi sur une liste. Dans une petite ville comme Avallon, vous savez, on rassemble des gens très différents. Parmi ces gens différents, certains pensent autrement, et c'est tant mieux, puisque ça enrichit toujours un projet. Sur ma liste, j'ai quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts. Qui était membre d'Europe Écologie Les Verts jusqu'à avoir été sur votre liste. Exactement. C'est une belle ouverture d'esprit. Donc, vous voyez que c'est également assez divers. C'est une liste très diverse. Mais vous avez quelqu'un d'Europe Écologie sur votre liste, alors que partout en France, votre parti, les Républicains, fait barrage aux listes d'Europe Écologie, y compris en appelant à voter Martine Aubry à Lille. Vous, ça ne vous gêne pas? Vous venez de me dire en tout cas qu'il n'est plus. Donc, vous voyez, l'exclusion s'est faite par d'autres moyens, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui apporte énormément à notre projet, donc il a sa place partout où il le souhaite. On parle beaucoup de l'omniprésence d'André Villiers sur votre liste. L'omniprésence. Est-ce que c'est devenu une difficulté, alors que vous pensiez au départ, le député, ai-je besoin de le préciser? Ça ne peut pas être une difficulté avec quelqu'un comme André Villiers qui est impliqué dans la vie avallonnaise, comme on peut le voir dès que l'on vit à Avallon. Après, c'est curieux, vous me parlez d'omniprésence, ça revient un petit peu au thème de début de campagne, où M. Collet me disait que j'étais une liste sans tête. Alors au début, je me suis dit sans tête, sans cervelle, peut-être, je cherchais un peu le lien. On se connaît trop pour que vous ayez pu penser ça. Voilà, écoutez, en tout cas, je comprenais plus très bien. De liste. Je ne comprenais, voilà, le sens de la tête de liste, mais la question de la tête de liste, c'est peut-être pas à moi qu'il faut la poser, mais vous, Monsieur Collet, on connaît maintenant une certaine nomination qui est tout à votre honneur, en tout cas, en Andorre. Et moi, ce que je souhaiterais savoir, et ce que bon nombre d'Avallonnais souhaiteraient savoir ce soir, c'est Andorre ou Avallon? Avez-vous à choisir? Choisirez-vous? On va dire tout de suite que vous n'avez pas été nommé coprince d'Andorre. C'est pas dans vos prérogatives. Non. J'ai été délégué du coprince il y a bien longtemps, après avoir négocié la Constitution et en être un des rédacteurs, ce qui fait que je connais un petit peu les textes. Je vais vous répondre très simplement. Ça fait depuis décembre que je suis magistrat au tribunal constitutionnel et maire d'Avallon. Il n'y a pas d'incompatibilité. Et tous ceux qui vous racontent des choses là-dessus sont, à mon avis, un tout petit peu à côté de la plaque. Maintenant, sur le plan politique, depuis 20 ans, Madame Patouret, j'ai toujours dit que je m'étais implanté, engagé pour cette ville, pour ce territoire, et que c'était ma priorité. Et ça le restera. Si jamais j'avais un souci, ce serait plutôt au cas où je retrouve un mandat parlementaire, par exemple. Là, la question serait tranchée autrement, mais même dans ce cas-là, je trouverai le moyen de m'engager pour ma ville et pour mon territoire d'une autre façon. Très bien, mais je vous invite quand même à regarder certains textes, dont ceux concernant la nationalité. J'ai fait partie des rédacteurs. Oui, je le sais bien. Je le sais bien. Ne me faites pas insulte et renseignez-vous. Je le sais bien.
Fanny Bouvier, vous avez un petit peu de retard sur votre temps de parole. 4, je sais parfaitement ce qu'il est écrit et pas ce que vous y pensez et ce que vous essayez de faire croire aux Valonnais. L'article 22 de la loi sur la nationalité. 12. Non, le 22. Le 22, justement, il complète bien. La nationalité est une nationalité de fonction qui n'engage à rien, ni au plan civique, ni au plan économique. Et elle est liée à la fonction. Si je suis magistrat, je suis andorran. Si je ne le suis pas, je ne le suis plus. Il n'y a aucune espèce de difficulté. Si on m'avait dit qu'un jour, dans un débat municipal sur Avallon, je parlerais de la principauté d'Andorre, je ne l'aurais pas cru. Fanny Bouvier, vous êtes en retard. De gens qui n'ont pas d'idée. Sur votre positionnement politique aussi, parce que votre présence au second tour peut éventuellement faciliter l'élection de Jean-Yves Collet. Donc moi, je suis donc la seule candidate qui affiche politiquement, enfin que je suis du RN. Oui, j'ai été approchée par le parti de Sonia Patouré, par ses colistiers notamment qui m'ont appelée. Donc je n'ai pas répondu. Parce que moi, ça ne m'intéressait pas de m'associer avec un parti LR écologiste. Pas question d'association. Ça, c'est plus sérieux qu'Andorre, Madame Patouré. Savoir ce que vous faisiez pour le second tour. Je maintenais ma liste, mais on a contacté Julien Audoul notamment et un autre qui s'est occupé de la construction de ma liste pour faire alliance. On m'a proposé des choses que je ne dirais pas ici parce qu'en fait j'ai honte pour eux. Non, j'ai honte pour eux. Voilà, c'est tout. Donc je ne dirais pas ce qu'ils m'ont proposé, mais il était hors de question que je retire ma liste parce que moi j'affiche mon étiquette politique. Retirer la liste, c'est pas tout à fait pareil que vous parlez d'alliance. À aucun moment il n'a été question d'alliance. Moi, au début, on m'a proposé une alliance. Après, de retirer ma liste parce que les colistiers ne voulaient pas faire alliance avec le RN. Sauf que monsieur André Villiers, lors des élections législatives en 2017, il n'a pas craché sur les voix du Rassemblement national pour être élu. Monsieur Villiers... Il a été élu avec les voix du Rassemblement national et il ne l'assume pas. Monsieur Villiers a été élu avec les voix des gens qui ont voté pour lui. Je vais vous interrompre car c'est le moment de votre minute de conclusion. Mesdames, messieurs, on arrive au terme de ce débat et on a choisi de vous laisser 7 minutes pour vous adresser aux électeurs avec ce fameux sablier virtuel qui est derrière moi et qui va s'égrener durant 60 secondes lors de votre intervention. Et le tirage au sort a d'abord désigné Fanny Bouvier. Je vous laisse donc 1 minute. Après un entre-deux tours inédit de 15 semaines, vous êtes appelé à lire votre nouvelle équipe municipale pour ces 6 prochaines années. Je suis née à Vallon, j'ai grandi à Vallon, j'y ai fait mes études, même travaillé, et j'y habite, n'en déplaise à Monsieur Collet. Voter Collet, c'est voter pour continuer à déconstruire la ville, continuer à perdre des habitants, continuer à ne pas avoir de projet de fond pour faire revivre à Vallon. Mais voter Sonia Patouré, c'est aussi voter pour la continuité de Jean-Yves Collet et un programme vide de propositions. Si les Avallonnais ont à cœur d'avoir une ville plus propre, plus sûre, plus attractive, plus dynamique et où la santé ne passe pas au second plan, s'ils souhaitent qu'Avallon retrouve son éclat d'antan, s'ils ne souhaitent pas que leur ville redevienne une ville fantôme, alors il faut voter pour la liste que je mène. La politique, ce n'est pas une entreprise, c'est une mission d'écoute, d'empathie et d'action en faveur de la population. Je m'y engagerai en tant que maire. Le dimanche 28 juin, votez pour la jeunesse et l'espérance, votez Fanny Bouvier, tête de liste du Rassemblement pour Avallon. Merci Fanny Bouvier. C'est maintenant à vous, Sonia Patouré, pour votre minute de conclusion. Minute de conclusion donc pour les Avallonnais et pour l'intérêt de la ville, puisque certes, les élections sont là, mais ce qui nous importe à tous autour de la table, enfin je l'espère, c'est l'état de notre cité, c'est son avenir, c'est ce que nous pouvons faire en tout cas pour qu'elle aille mieux. Certes, la municipalité peut faire des choses, mais vous aussi, en tant qu'habitant, vous devez vous mobiliser pour votre ville. Votre ville a besoin de vous, tout comme nous aurons besoin cette année d'accueillir de nombreux touristes, de nombreux visiteurs des alentours. Donc, cette minute est une minute pour vous dire que nous sommes à même, moi et ma liste, en mesure de proposer un avenir économique pour Avallon, en mesure de préparer la ville à des enjeux de territoire pour passer cette crise, pour passer toute cette histoire qui bientôt sera derrière nous, mais nous devons pour cela réagir. Réagir avec des moyens croisés, réagir avec des partenaires, réagir avec des entreprises. Réagir toujours dans l'esprit de l'écologie. Merci Sonia Patouré. Et maintenant, la minute de conclusion à vous, Jean-Yves Collet, comme l'a désigné le tirage au sort. Eh bien écoutez, le 28 juin prochain, avec un peu de décalage et une interruption liée à une crise inédite, vous aurez, mes chers collègues, à faire le choix, mes chers compatriotes, à faire un choix pour la ville d'Avallon. J'ai la chance d'animer une belle équipe, les Citoyens solidaires pour Avallon, qui tout au long de la campagne du premier tour vous a présenté son programme. Un programme solide, un programme cohérent, un programme financé, un programme dont la crise a révélé quelques traits saillants particulièrement pertinents qui vont nous demander encore plus d'énergie sur le plan de la santé, sur le plan de la solidarité, de la transition numérique et écologique et bien entendu de l'attractivité et du développement économique de notre cité. Cette équipe et son projet
sont liés par une même passion, la passion pour Avallon. Alors, le 28 juin prochain, nous sommes tellement impatients d'être au service de la ville, d'en être fiers, de faire de vous tous des ambassadeurs de notre projet, de notre cité. Je vous demande de confirmer votre choix du premier tour et de nous accorder votre confiance massivement pour qu'enfin nous soyons au service de la ville et de son territoire. Merci Jean-Yves Collet, merci à tous les trois d'avoir accepté ce débat. Place maintenant au choix des électeurs, ça sera bien sûr le 28 juin prochain, il faut le rappeler. Merci à tous de nous avoir suivis, la campagne électorale se poursuit sur France 3. Prochain débat lundi soir à 18h avec les têtes de liste de Varennes-Vauzelles dans la Nièvre. Restez avec nous dans quelques minutes, le 19-20 avec Arnaud Lefebvre. Belle soirée sur France 3.